Dans cette vidéo, nous allons travailler sur un oral central TSI sur les variables aléatoires discrètes finies. Donc, il est abordable pour tous les élèves de première année de CPGE, il n'y a pas de problème. Il tourne essentiellement autour de la loi binomiale, comme on va le voir. Alors, pour ce qui est de l'énoncé, donc je ne vais pas le décrire à voix haute, ça sert à rien, hein, il s'affiche là à l'écran. On a deux questions. Donc, comme on peut le voir, le secrétaire va donner deux séries de coups de fil. La première série de coups de fil, il va chercher à joindre des correspondants. Et la deuxième, il va appeler seulement ceux qu'il n'a pas réussi à joindre la première fois. Dans la première question, on demande la loi de X, son espérance et sa variance. Je vous invite à réfléchir par vous-même à chacune des questions. Je pense que ce sera plus efficace pour vous si vous cherchez les questions de votre côté. Donc pour ce qui est de la première question, il est clair que c'est une loi binomiale. Je veux dire, c'est du cours. Là, on répète une expérience indépendante de Bernoulli. On cherche le nombre de succès parmi ces n expériences indépendantes, toutes de même paramètre. Donc évidemment, c'est une loi binomiale de paramètres NP. N, c'est le nombre de correspondants et de coups de fil passés dans la première série. Et P, c'est la probabilité d'obtenir un succès à chaque appel. On se rend bien compte que c'est une loi binomiale. On connaît le cours hein, de paramètres NP. C'est les mêmes lettres que dans le cours habituellement. Sur la question 2, on va avoir une loi binomiale dans laquelle les paramètres ne sont pas N et P, mais dépendront de N et de P, évidemment. Qui est de l'espérance, c'est connu, c'est N fois P, de la variance, c'est NP fois 1 moins P. J'espère que vous avez tous répondu juste à cette première question, qui est une petite mise en jambe assez facile. Concernant la deuxième question, elle est un petit peu plus calculatoire. Concernant l'oral central, forcément, il faut réfléchir un petit peu. Donc, une fois que la personne a effectué ses N premiers appels, elle va rappeler une deuxième fois, de la même manière, c'est-à-dire de manière indépendante et avec à chaque fois une probabilité de succès égale à P. Donc, dans la deuxième question, nous allons nous préoccuper du nombre total de correspondants que le secrétaire aura réussi à joindre, c'est-à-dire le nombre de correspondants qu'il aura réussi à joindre dans la première série de DN appels et dans la deuxième série qui va concerner seulement les correspondants qui n'ont pas été joints la première fois. Là, pareil, il faut déterminer la loi, l'espérance et la variance de Z. Donc, première remarque, lorsqu'on cherche la loi d'une variable aléatoire discrète, c'est bien, c'est même indispensable de trouver son support. Donc là, le nombre de correspondants au total qu'on a sur les deux séries, il peut être 0 à n. Chaque élément de 0n ici est atteint par z et il n'y en a pas d'autres. C'est clair parce que déjà, on a n personnes, on a n correspondants au total. Donc on ne peut pas en joindre plus, on ne peut pas en joindre moins que 0 évidemment. C'est forcément un nombre entier, on ne joint pas des demi-personnes évidemment. Donc là, pour justifier, vous faites oralement dans un oral comme ça, vous ne l'écrivez pas au tableau ni rien. Vous dites juste pour chaque élément, l'intervalle d'entier 0n, par exemple un k appartenant à 0n, intervalle d'entier. Il peut être atteint par z avec une probabilité non nulle. Par exemple, un cas de figure, il a réussi à joindre exactement les k personnes dans la première série d'appels et la deuxième, il n'en joint aucun. Donc effectivement, là, ça nous donne que z va valoir k avec une probabilité non nulle. Donc là, on prend un cas dans z de oméga, le support de z. On commence par poser la variable y qui correspond au nombre de correspondants qu'on aura obtenus dans la deuxième série. Alors, comme d'habitude, on prend k en entier dans le support de z. On peut décomposer l'événement z égale k sous cette forme-là. Par exemple ici, x, il va valoir i. Pour i qui va de 0 à k, x, on se rappelle, c'est le nombre de personnes qui ont été jointes dans la première série d'appels. Et y, donc c'est le nombre de personnes qui ont été jointes dans la deuxième série d'appels. Comme en tout, z, ça représente le nombre total de personnes jointes. On a forcément x plus y est égal à k. Donc on peut décomposer l'événement z sous la forme c'est une union disjointe. L'union entre i égale 0 à k, de x égale i, inter y égale k moins i. Ça, c'est tous les cas de figure qui sont possibles pour z égale k. Par exemple, dans le cas extrême où x vaut 0, on a joint 0 personnes la première fois et k la deuxième. Donc là, forcément, i circule de 0 à k. Et on décompose l'événement z égale k comme le nombre de personnes qu'on a joint dans la première série qui va être i, et donc le nombre de personnes jointes dans la deuxième série qui va forcément être k moins i, parce qu'au total, on a eu k personnes jointes. Donc là, on remarque que le cas qu'on a fixé, il appartient à z d'oméga, c'est le support de z, mais c'est aussi le support de x. Donc il se trouve que la probabilité de x égale i est non nulle, c'est ce que je dis là. Quand on dit qu'un événement est non négligeable, c'est qu'on dit qu'il est de proba non nulle. Donc on peut appliquer la formule des probabilités conditionnelles sur l'événement, l'intersection entre x égale i et y égale k moins i pour calculer sa probabilité. Lorsque p de x égale i est non nul, on sait qu'on peut parler de cette probabilité conditionnelle. Donc on sait par définition de la probabilité conditionnelle qu'on a la proba de cette intersection est égale au produit entre la probabilité conditionnelle et le p de x égale i. Voilà, donc on ne va pas se préoccuper de p de x égale i qu'on connaît déjà parce qu'on a dit qu'on avait déterminé la loi de x en première question.
n'y a pas de problème, on sait ce que c'est une loi binomiale, on le mettra à la fin, on va pas se trimballer tout le long, ça sert à rien. Là, on cherche la probabilité de y égale k moins i, sachant x égale i. Donc là, je vous invite à faire pause sur la vidéo afin de chercher de votre côté la valeur de cette probabilité conditionnelle. Donc pour calculer P de y égale k moins i, on cherche en fait la loi conditionnelle de y, sachant l'événement x égale i. C'est un petit peu comme tout à l'heure pour la loi de x où on cherchait le nombre de succès parmi n expériences de Bernoulli indépendantes de mes paramètres P. Ici, on n'a plus n expériences de Bernoulli, parce que déjà le secrétaire a réussi à enjoindre i lors de la première série d'appels. Donc on n'a plus n. Donc là, le nombre d'expériences de Bernoulli successives qui vont être répétées, c'est plus n, c'est n moins i, car on a déjà joint i personnes, on ne va pas les rappeler une deuxième fois. D'où le fait qu'on ait un n moins i ici. C'est comme une loi binomiale, sauf que c'est plus de paramètres np, c'est de paramètres n moins i pour l'entier. Et donc p, ça bouge pas parce que la probabilité d'un succès n'a pas changé. C'est indépendant, il n'y a pas eu de modification de ce côté-là. Je vous invite à réfléchir pourquoi on a k moins i là et pas k ni i. On cherche la probabilité de y égale k moins i, sachant x égale i. Donc on cherche la probabilité d'avoir k moins i correspondant au deuxième appel. Donc on le répète ici, je vous rappelle la loi binomiale. Si par exemple on appelle t une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n' et p, on sait que k appartient au support de t, c'est-à-dire l'intervalle d'entier 0 n'. P de t égale k, c'est égal à k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n' moins k. Donc là, on met un n', évidemment, parce qu'on a parlé du paramètre, c'était n'. Là, ce qui se passe ici, c'est qu'on a k moins i, parce que notre entier ici, c'est k moins i, c'est pas k. Et donc, on met n moins i, parce qu'il reste, comme j'ai déjà dit, il reste n moins i personnes à joindre dans la deuxième série. On en a déjà joint un nombre égal à i lors de la première série. Forcément, on a p puissance k moins i, l'entier qui est ici, et un moins p, donc puissance n moins i, le paramètre de la binomiale qu'on a déterminé, moins k moins i plus i, on simplifie, on obtient n moins k. Voilà, on obtient cette probabilité-là, qui est donc rien d'autre qu'une loi binomiale. Donc si on récapitule l'équation 1 qui était ici, qui nous a permis de décomposer l'événement z égale k, on sait que la probabilité de z égale k, ça va être la somme des probabilités de x égale i inter y égale k moins i pour i qui va de 0 à k, car en union disjointe, c'est des éléments incompatibles, on dit en vocabulaire probabiliste, vous le savez, hein, x ne peut pas prendre deux valeurs en même temps. Les éléments sont incompatibles, l'union passe à la somme. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc la somme des p de l'intersection. Donc là, j'ai tout de suite réécrit, je vous rappelle, l'intersection, nous l'avions décrite sous cette forme-là. Donc je ne vais pas réécrire la somme des probas de l'intersection, j'écris directement le deuxième membre de l'égalité, ce qui nous donne ce résultat. Ça, on l'a calculé juste avant, ça fait ça. On rajoute fois p de x égale i, que j'en ai parlé tout à l'heure, qu'on le mettra à la fin, ça ne fait rien de se le trimballer ici. Donc là, on le rajoute, parce qu'on doit le mettre dans la somme. Donc on sait que x suit une loi binomiale. Ici, on cherche la probabilité de x égale i, sachant que la loi binomiale, c'est de paramètre np, donc forcément, c'est i parmi n, pi, 1 moins p puissance n moins i. Donc là, le but du jeu, c'est de réussir à calculer cette somme. Donc je vous invite à mettre pause sur la vidéo à ce moment-là et chercher de vous-même à un petit moment comment on peut simplifier l'expression dans cette somme et ensuite calculer la somme. Donc je peux dire, il va falloir faire une formule de binôme de Newton. Pour ce faire, j'ai mis des couleurs pour voir les simplifications et les ajouts que je fais. Donc alors k-i parmi n-i, on sait ce que ça fait. Donc là, j'ai mis des couleurs pour pouvoir regrouper des termes dans le calcul d'après. Donc là, j'ai juste remplacé ici la valeur de k-i parmi n-i, on sait ce que ça fait. Je vous rappelle rapidement, là, si vous avez oublié, on va dire L parmi n, quand L appartient à 0n, intervalle d'entier. Ça fait n factoriel sur L factoriel fois n moins L factoriel. Ici, L, il vaut k moins i, n, c'est n moins i. Donc on remplace, on a juste ça. Pour le i parmi n, même chose, n factoriel, i factoriel, n moins i factoriel. J'ai juste changé l'ordre, hein, vous voyez, bon, ça ne change rien. Le p puissance k moins i reste, tous ces facteurs-là restent. Petite astuce, je rajoute un k factoriel. Je ne sais pas si vous avez pensé dans votre recherche de votre côté au moment où vous avez mis pause sur la vidéo. On rajoute k factoriel sur k factoriel. Pourquoi? Eh bien, précisément pour créer un nouveau coefficient binomial. Vous voyez, k factoriel que j'ai rajouté artificiellement là, je vais le combiner avec le k moins i et le i factoriel, qui sont tous les trois en vert. On remarque que ça fait i parmi k. Le n factoriel, le n moins k factoriel et le k factoriel ici qui traîne en bleu, je le mets devant. On va aussi constituer un coefficient binomial dans le calcul d'après, on remarque bien là.
Le produit des P et d'un moins P, ils n'ont pas la même puissance, mais on somme les puissances de P et les puissances de 1 moins P. Simplification qui s'opère, moins I plus I, ça disparaît. Il nous reste N moins K plus N moins I pour la puissance d'un moins P. Et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça c'est un facteur qui figure dans la somme et qui ne dépend pas de l'indice de sommation. Donc on peut le mettre devant la somme, par l'unité de la somme. Les moins i plus i simplifient, on regroupe les n ensemble. Alors l'idée c'était de faire apparaître, je ne sais pas si vous avez pensé de votre côté, si vous avez pensé bravo, avec ce 2n, le moins k, on peut le transformer en un moins 2k plus k. Pourquoi je fais ça? Bah, parce que ça marche. Mais c'est surtout pour faire apparaître une formule du binôme de Newton. Ici, on voit qu'on a une somme de i égale 0 à k. Une fois qu'on est à ce stade, on remarque que p puissance k, il ne dépend pas de i. Donc ça, c'est sûr, on va le sortir, on va le mettre devant. Maintenant, le but du jeu, c'est de faire un binôme de Newton. Ça ressemble trop à un binôme de Newton si on oublie ce p puissance k avec i parmi k et le 1 moins p puissance n moins k plus n moins i. Ça ressemble trop à du binôme pour pas être du binôme. Donc l'idée, c'est de satisfaire les conditions du binôme, c'est-à-dire avoir ici un autre coefficient qui va être à la puissance, donc k moins i. C'est pour ça que je rajoute moins k plus k, c'est pour avoir du k moins i, vous voyez là, en puissance de 1 moins p. Je trouve que 2n moins 2k, ça ne dépend pas de i. On va pouvoir séparer cette puissance en deux. Ah, c'est la question d'après, où j'étais un petit peu vite peut-être. J'ai juste séparé le 1 moins p puissance 2n moins k que j'ai mis devant. Donc il va rester 1 moins p puissance k moins i, ce qui tombe bien parce que comme on l'a fait exprès pour que ça marche, hein, pour avoir à la fin un binôme de Newton. J'imagine qu'à ce niveau-là, vous savez ce que vaut cette somme. On a i égale 0 à k de i parmi k 1 moins p puissance k moins i. Ça fait un joli binôme. Là, je ne l'ai pas mis, mais c'est comme si on avait ici, en facteur, un 1 puissance i pour compléter le binôme dans la formule du binôme de Newton. Je ne vais pas la rappeler, sûrement dans votre cours, vous la connaissez certainement. Une fois qu'on a une jolie expression de la forme du binôme, ça fait 1 moins p plus 1, donc 2 moins p puissance k, le k qui est là, qui se retrouve ici et ici. Voilà, une fois qu'on a ça, on regroupe un petit peu les termes. C'est-à-dire qu'on a deux facteurs là qui sont à puissance k. C'est assez naturel de les mettre ensemble. Donc on a 1 moins p puissance 2n moins k. On peut le voir aussi comme un 1 moins p au carré puissance n moins k. Donc l'idée c'est de repérer un p' et un 1 moins p' qui va être à la puissance n moins k. Parce qu'on cherche la probabilité de pz égale k. Donc là on aimerait bien avoir p' puissance k fois 1 moins p' puissance n moins k. C'est pas évident a priori que 2p moins p carré, lorsqu'on le pose égal à p', ici, 1 moins p le tout au carré, ça correspond à 1 moins p', donc on le vérifie pour bien justifier que c'est une loi binomiale de paramètre p', ici 2p moins p carré. On vérifie alors, en posant p' égale ça, on fait 1 moins p', donc on simplifie, mais se retrouve que c'est la même chose que 1 moins p carré, on a gagné. On obtient donc au final, on a l'expression exacte d'une loi binomiale de paramètres n et 2p moins p carré. Alors de même que pour la question 1, l'espérance et la variance, il suffit juste de remplacer p par p fois 2 moins p. Et on a la variance aussi par la même formule. Voilà.